Oh non, moi je travaille à la radio, donc naturellement, les artistes viennent à la radio et j'ai une faculté d'attention, hein, particulièrement. Mais toujours est-il que, comme elle était toujours présente, on est appelé à la programmer dans une sortie de la FM 94. Je crois que c'était à le Carrefour Papi Tambour là. Et donc je vois une jeune fille qui est là, qui est enceinte. Et le soir commence à arriver et puis je dis mais programmez-la pour qu'elle parte. Parce qu'en plus je crois qu'elle avait un enfant. Et donc ça me gênait de la voir là, attendre comme tous les autres artistes et tout. Donc je crois qu'on l'a programmée, elle a fait sa première prestation. Ça n'a pas tout de suite attiré mon attention parce qu'il y avait des petites choses, je voyais, elle était un peu émue d'avoir de prester en public. En plus, son état était quand même un peu... Alors donc cette fois-là c'est passé, puis bon, l'autre fois, donc on se voit véritablement, ce que je travaille sur le festival Bikouti en même temps que je suis à la radio. Et bon, on commence à discuter, hein. Moi je discute toujours avec les membres de mon équipe, proposer les artistes qui vont passer au festival. Et donc des gens m'ont proposé, j'ai dit non, je crois qu'il y a encore des choses à apprendre. Ça n'a pas été facile. Cette année elle est passée, je crois que c'est en 2007. Avant ça, il y a Angoula qui produit son album. Et l'album sort et on fait une vidéo approximative. Et donc ça me choque. Une chanson qui commençait à marcher dans les quartiers, dans les bars, comme ça se fait habituellement. Et Achille Mbanga décide donc de la reprendre. Je crois qu'après concertation avec Angoula, les deux personnes que je connais, donc je conseille à Achille d'y aller véritablement. Parce que, bon, entre les textes et le contexte, il y avait quand même matière à réflexion. Elle venait, c'est la gamme de jeunes qui venaient, qui montaient un peu, qui avaient envie d'entrer dans le métier de façon dynamique. Et justement, Achille Mbanga refait le clip qui la valorise davantage. Et donc, la discussion que j'avais avec les membres de mon équipe par rapport à sa programmation au Festival Bikouti en 2007 s'est améliorée et en 2008, il décide donc de la mettre sur la scène. Alors, sur le plan technique, ce que je faisais généralement, c'est que les artistes qui ont été justement arrêtés pour passer au festival, on les programmait régulièrement à la radio et donc la chanson a pris. Donc quand elle vient au festival, cette édition-là, la Maronnaise a complètement pris et le public était vraiment très chaud. J'avoue que le jour qu'elle est entrée là, au Cansonnière, je me rappelle encore, j'ai dû mettre la sécurité. Mais tous les jeunes qui étaient là sautaient, voulaient arracher ses cheveux et tout, elle s'en est là, mais bon, vous savez, c'est le show quoi. Mais quand elle est montée sur la scène, c'était l'effervescence. Alors, à ce moment-là, tout le monde a pris conscience que Lady Ponce venait de monter et qu'elle avait besoin d'une équipe pour travailler derrière elle. Et moi, je me réjouis de savoir que après ça, ces moments-là, elle a pris sa carrière en main. Elle s'est entourée d'une équipe de jeunes. Je vous découvre aujourd'hui. Vous savez qu'entre-temps, elle a fait un deuxième album et j'ai un de mes amis, un de mes frères, Georges Meké, qui me dit l'album qui arrive là, je le sens. Je dis comment ça? Il me dit donc tu vas toujours entendre. Parce que lui, il a le chant dans le sang et donc il me met ses chansons. Ça vient à peine de sortir donc. Et ça encore, de redoubler. Il y avait beaucoup de groupes dans la chanson qui venaient donc un peu taire les querelles que les uns et les autres avaient, les discussions qu'on avait par rapport à tout ça. Donc je crois que elle a mérité
quelque chose qui était là, qui était latent. Voilà. Et moi, je les suivais, hein, il y avait ma joaillier et il y avait elle que je suivais de près à ce moment-là. Et vous connaissez bien l'histoire qui s'est passée au festival parce que j'ai invité les 2 filles, j'avais fait une soirée des filles. C'était, je l'ai voulu comme ça, il y avait le vendredi une soirée des filles et le samedi il y avait donc la soirée des anciens. Alors ce vendredi là c'était, venez voir, je vais utiliser cette terme-là. Et pour moi c'était un peu ce que je voulais du Bikouti en fait. Vous savez quand on commence à faire le festival en 94-95, je sentais les jeunes qui arrivaient, Bisso Solo, Zélé le Bombardier, Opik Zoro, Partout Basse, et des jeunes qui montaient et tout, qui avaient besoin d'espace. Et donc je croyais que là, j'ai apporté aux jeunes ce qu'ils attendaient, les jeunes artistes du Bikouti, parce que on parle de là. Et par la suite, donc, je crois qu'elle a naturellement évolué, elle a amélioré son look. Vous savez, elle est venue avec un look particulier, je crois que c'était ses rêves d'enfant, les cheveux qui tombaient jusqu'au mollet, les beaux qui montaient jusqu'aux genoux. Donc, des looks d'artistes, hein, qui accompagnaient donc justement toute la rage qu'elle avait, hein, à apprivoiser le public, vous voyez un peu, et à conserver donc, faire valoir son talent. Donc pour moi, c'était, si j'avais à conseiller les artistes à faire quelque chose, c'est sûr, l'exemple de Lady aujourd'hui, elle a embarqué une vague de jeunes qui ont cru au Bikouti parce que c'était pas évident. En tout temps, je savais qu'elle faisait du jazz, elle faisait d'autres rythmes, bien évidemment, dans les cabarets. Et nous, justement, ça vient compléter l'idée que nous avions de la promotion musicale. C'est-à-dire, vous voyez l'enchaînement, on part de la radio et puis on va sur la scène. Et c'est de ça que les artistes ont besoin. Donc, pour moi, c'était un peu la réussite de ce que j'avais pensé. Et Lady Ponce c'était l'exemple à suivre. Partir des cabarets, affronter la scène, grand public, extérieur. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure chose. Si on avait la logistique telle que ça se voit dans les autres pays, je crois que c'est ce qu'on donnerait aux artistes de plus en plus. C'est pour ça que vous voyez, au Festival Bikouti, on impose le live. C'est à partir de là. J'ai dit, on ne peut pas de plus bas que dans mon festival. On fait le live. Et aujourd'hui, ça se poursuit avec, justement, j'ai suivi un jeune artiste qui interprétait ses chansons l'autre jour pendant qu'on faisait le casting. Le casting, voilà, pour le concours découverte. Ça montre à suffisance que Lady Ponce a donné quelque chose de positif et elle a gardé une image propre de ce qu'on attend des jeunes du Bikouti. Donc, la scène, les vidéogrammes, tout a été amélioré. Vous voyez la foule qui est là, les jeunes qui l'accompagnent et je crois que son directeur artistique a vu quelque chose et le designer et tout ce qui va avec. Tout ça s'accompagne. Quand vous avez fait une sortie, et ça j'ai apprécié, elle allait jouer en Europe plusieurs fois. Et ce qu'elle a vécu là-bas, elle a essayé de recadrer justement les énergies sur la personne qu'elle est, de donner un plus à sa personnalité et justement de manager elle-même son image. C'est très important. Et le look qu'elle aborde aujourd'hui, c'est un look d'une artiste qui est déjà mûre et qui a envie de passer un message. Et vous voyez qu'elle a basculé complètement en venant organiser un événement parce que justement elle a quelque chose qui t'arrache son esprit et qu'elle a envie de présenter au public. Et je crois qu'il faut la prendre dans ce cadre-là. Parce que son image va avec les idées qu'elle a, qui sont les idées positives, qui sont les idées constructives, qui sont des idées qui vont porter le rythme Bikouti plus loin. Et c'est de ça que nous avons besoin, nous, aujourd'hui. Et pour moi, je crois que c'est un exemple à suivre, tout simplement. On ne peut pas parler de look sans parler de tout ce qui va après, tout ce qui l'accompagne. Vous voyez, donc, et je crois qu'elle a aussi une équipe jeune de personnes qui veulent changer les choses, essayer de bousculer les lignes pour qu'on dise plus que le Bikouti est ceci ou cela. Et ça, c'est très important. Le message doit être un message
message qui accompagne les générations. Vous voyez, la scène qu'elle fait aujourd'hui, ce n'est pas la scène qu'elle faisait il y a longtemps. Elle a amélioré, maintenant elle fait l'essentiel. Il y a des gestes sur la scène, quand vous regardez un artiste, vous regardez les vidéogrammes d'il y a 10 ans, vous regardez aujourd'hui, elle ne fait plus le geste n'importe comment, elle s'adresse au public directement, et je crois que c'est cette captivité-là que le public, dont le public a besoin, et qui renforce donc l'image de l'artiste qui est devant. Lady Ponce, je crois que tu as encore quelque chose à donner. Et tu devrais aussi te rapprocher de certains anciens que tu as connus, qui te faisaient rêver, revenir vers ces personnes-là et puis parler avec elles. Elles pourront t'apporter de l'énergie, une énergie positive. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore accompagner l'œuvre que tu as commencé, le projet que tu as conçu, qui est un projet d'artiste, parce que c'est un projet. Tu devrais justement, en ajoutant justement des petites choses, des rêves d'enfance que tu avais, revenir dessus, les fouiller et puis trier ce qu'il y a de bien, des choses simples que le public aime sur un artiste. Comme la singularité et la pertinence. Justement, vous savez, quand vous grandissez avec des rêves. Ces rêves-là, à un moment donné, s'en vont parce que vous avez la réalité qui est en face de vous. Donc, je crois que Lily Ponce a encore des petites choses qu'elle a voulu faire dans son enfance, qu'elle doit faire maintenant, parce que c'est le moment. Voilà. Ça, c'est le message que je voulais te porter. Ma jeune fille que j'ai connue, très fileuse, mais très courageuse aussi. Donc, je te souhaite bon vent.